Bonjour mesdames et messieurs, je commence peut-être quelques minutes plus tôt, 2-3 minutes. Il y a une personne. D'abord, bonjour à tout le monde, bonjour à Thomas, à Bali, bonjour à tous les gens de la France, bonjour à tout le monde. Il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que c'était que la télépathie. Donc, je vais répondre à cette question. C'est une faculté de la sensibilité liée à la conscience qui permet à un être humain d'éliminer l'impression de la barrière psychique entre soi et le monde. Ça permet d'accéder à des informations sur l'environnement. Il ne faut pas oublier que l'environnement que l'on crée, que l'on constitue, dans l'extériorité du monde, donc une intériorité qui se manifeste dans l'extériorité, une relation avec soi-même qui va se manifester dans le monde, mais aussi la capacité d'aller chercher des informations concernant le monde. Pour faire de la bonne voyance, il faut avant tout avoir une excellente ouverture dans la capacité d'être télépathe. Je dirais que c'est la première porte. Beaucoup de gens s'imaginent que la télépathie est de la voyance. Ce n'est pas de la voyance, c'est de la première porte. La voyance consiste à maintenant non seulement éliminer une impression de séparabilité entre soi et le monde, mais d'entrer en contact avec des informations et aussi, à partir des informations que l'on obtient, d'être capable de pressentir les événements dans le futur. Ça se fait d'une manière instantanée, c'est ce qu'on appelle la voyance directe. Elle ne fait pas une liaison avec le monde de l'inconscient. Par exemple, si vous allez voir des gens qui tirent aux cartes, vous tirez la carte et la carte va être interprétée par la personne qui est tarologue. C'est quelque chose qui est en fonction avec l'inconscient. Votre inconscient, vous puisez la carte, elle est interprétée par le tarologue. Et à ce moment-là, vous avez accès à certaines informations. La voyance directe, c'est quelque chose qui n'est pas réfléchi. C'est quelque chose dans lequel on n'utilise aucune technique particulière, si ce n'est que de se laisser être. Donc, c'est une connexion directe. Alors voilà, c'est avant tout une barrière de télépathie qui autrement... on a, nous, l'impression d'une séparabilité entre soi et les autres, et qu'on est seul. En fait, si on pouvait comprendre, par exemple, lorsque je me promène dans la nature, qu'il n'y a même pas de barrière entre moi et les arbres, et toutes les plantes qui poussent, et qu'il est possible d'entretenir une communication avec l'environnement, que certaines personnes peuvent ressentir, parfois avec certaines drogues. Et d'autres, ils n'en ont pas de besoin. Voilà, c'est aussi simple que ça. On entre en contact avec toute chose, on ressent toute chose. Donc l'impression de dire moi et la nature est abolie. Moi et le monde, nous ne faisons qu'un. Alors à ce moment-là, on a accès à l'information directe et on peut parler à l'autre et on peut parler concernant son futur. Donc, si je l'applique au milieu scientifique, les seuls scientifiques qui se sont intéressés au phénomène de la télépathie, le remote viewing, sont des militaires. Au cours de la Première Guerre et de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des investissements en termes de centaines de millions de dollars qui unissaient certains voyants dans le but d'aller voir, par exemple, c'est pas tout à fait des voyants, mais c'était des gens qui faisaient le remote viewing, c'est-à-dire qu'ils avaient la capacité psychique d'abolir toute séparation
entre soi et le monde matériel pour s'introduire dans les bureaux en Russie, puis pour aller voir certains documents. C'est ce qui s'appelle le remote viewing. La seule raison pour laquelle nous ne connaissons pas bien la télépathie, c'est parce qu'on n'a pas poursuivi. Pas parce que ça n'a pas de valeur, mais parce que c'est secret et que c'est un secret qui appartient à l'armée et qui s'appelle le Psychotronic Warfare. Alors, ce sont des armes psychotroniques, voilà. Alors, vous avez juste à vous renseigner sur YouTube, sur l'Internet, vous avez cet outil extraordinaire. Ben, renseignez-vous et vous allez avoir accès aux informations. Évidemment, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que le cerveau humain est quelque chose d'absolument extraordinaire. L'être humain est quelque chose de fantastique. On possède le pouvoir de se soigner. Je dis pas totalement. Je ne veux pas tout foutre de côté en disant, vous savez, vous avez juste à y penser. Donc, une maladie, il faut y apporter de l'attention avec les outils du bord. Mais il faut comprendre que si on investissait de l'argent dans le pouvoir du cerveau humain, comme je le fais dans mes ateliers, s'investir dans la capacité de demander à notre système nerveux, notre système sanguin, à nos neurones, de se soigner, soigner le corps et d'accorder une attention particulière au corps, il y aurait des possibilités de guérison. Donc, il faut comprendre que la télépathie, c'est une des branches des pouvoirs absolument extraordinaires que nous avons, des facultés psychiques que nous avons, et du potentiel. Si ce n'est pas développé, c'est que Big Pharma rapporte des milliards de dollars. Il faut comprendre que lorsque des gens s'unissent dans un endroit, dans le but de faire de l'argent, et qui vont investir des centaines de millions de dollars pour la recherche d'un médicament, on s'attend à ce que ce médicament-là dépasse l'effet placebo, qui est déjà très élevé. Je ne veux pas nommer le chiffre parce que j'en ai pas la mémoire, mais je pense que c'est 30 ou 35%. C'est déjà beaucoup, l'effet placebo, là. Alors, il y a des gens qui connaissent l'effet placebo. Je ne vais pas répéter ce que c'est parce que la majorité des gens le connaissent. Alors, on donne des vrais médicaments, des faux médicaments, puis on regarde le pourcentage, puis le pourcentage de celui qui semble soigner, si c'est plus élevé que 30-35%, on dit voilà, c'est bon comme médicament. Alors, les gens qui s'unissent avec des millions de dollars, ben, ils veulent avoir le retour sur leur argent. Si les gens commencent à se soigner soi-même, puis qu'ils commencent à développer leur propre pouvoir psychique, ben, ça rapporte pas aux gens qui investissent. Et étant donné que tout est une question d'argent en ce bas monde, voilà le résultat. Ça donne une société qui ne s'est pas intéressée au paranormal, sauf pour l'armée. Et pour la mention que j'ai mentionnée tantôt, le Psychotronic Warfare, le Remote Viewing. D'accord? Et ce sont toujours des projets qui ont cours. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a été arrêté, c'est quelque chose qui se poursuit toujours. Donc, dans l'armée, il y a des voyants, il y a des gens, il y en a même parmi la police, surtout aux États-Unis. C'est une question de culture. Au Québec, les gens sont très réticents. Aux États-Unis, ils sont pas du tout réticents, pour la raison que la Russie a commencé à s'intéresser au remote viewing bien avant les Américains. Il ne faut pas oublier que la Russie est construite uniquement sur une pensée matérialiste. Alors, quand quelque chose est venu déroger à la pensée matérialiste en Russie, ils ont mis immédiatement une fortune pour comprendre qu'est-ce que c'était comme phénomène, ce que nous on appelle les phénomènes paranormaux. Et les États-Unis ont été obligés de suivre, voyant que des espions russes allaient dans les bureaux des États-Unis pour voir et essayer de voir des documents qui étaient dans les classeurs. C'est des gens qui avaient le pouvoir de ce qu'on appelle la bilocation. Alors, tout ça appartient, vous allez trouver ça en littérature, vous allez trouver ça à partir du moment où vous vous intéressez aux phénomènes paranormaux. Je ne serai pas long aujourd'hui parce que je travaille beaucoup et c'est très agréable, vous savez.
Ah, merci beaucoup, Alain, pour mon anniversaire, oui. Je ne donne jamais trop de précisions sur le web. J'ai jamais mis à Facebook ma véritable date de naissance ou quoi que ce soit, parce que ma voyance m'a permis de savoir que Facebook était pour devenir une sorte de pourriture. Alors, j'ai jamais donné aucune information. Mais ça ne veut pas dire que ma tablette, ici, ne m'espionne pas. Tous nos ordinateurs, nos téléphones cellulaires nous espionnent. Continuellement. Pour acheter des marchandises, pour toutes sortes de raisons. Ce serait triste d'entrer dans une société pour plus de liberté. Merci beaucoup, Alain. Je te remercie beaucoup pour la fête. Bonjour, Monique, Chantal, Annie Dubé, Rosaline. C'est un immense plaisir. Excusez-moi si ça broche un peu. Alors, c'est la télépathie, c'est la première étape de la voyance directe. On n'a pas besoin d'utiliser ça quand les gens sont tarologues. C'est instantané. Cependant, comme l'écriture automatique, ça permet d'accéder à des informations intuitives en temps réel. C'est-à-dire, ça varie d'heure en heure. Puis à un moment donné, on a ce qui varie d'heure en heure, je dirais plutôt de jour en jour. Ce qui varie de jour en jour, c'est que plus on s'approche de l'information réelle, plus c'est précis. Donc, par exemple, si je veux faire des placements, bien avant le mouvement du stock market, donc la bourse, je vais être capable d'avoir assez d'intuition pour dire c'est une chose à faire, c'est une chose à pas faire. Mais je peux avoir l'idée de jouer, puis à un moment donné, à la dernière minute, je laisse passer. Mon intuition qui me permet de dire non, c'est pas la chose. C'est plutôt ça. Parce que ça vient de changer. D'accord? Ce n'est pas de la voyance, c'est une forme de télépathie. C'est-à-dire que c'est un outil qui me permet d'entrer dans la tête de ceux qui manipulent la bourse. Et oui. Et qui vont investir avant pour pouvoir avoir accès à l'information. Et je crois que c'est la même chose pour un individu comme Warren Buffett. Je ne sais pas s'il en est conscient, mais dites-vous que les gens ne font pas des milliards de dollars par hasard. Et qu'il faut il faut étudier beaucoup le domaine qui s'appelle la bourse. C'est pas quelque chose de léger, ça. Mais ça prend aussi une intuition absolument extraordinaire. Ça prend de l'intelligence. Et surtout, ça prend des nerfs. Donc, je peux pas dire que je suis un grand investisseur, parce que moi, je vais avoir la tête tranquille, mais ça permet d'avoir des informations dans tous les domaines. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est d'être au bon moment à la bonne place. C'est-à-dire, c'est de poser le geste juste. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à expliquer, parce que c'est un vécu. Puis quand tu as vécu des milliers de fois ce genre de circonstances, ben tu t'aperçois, tu te dis, ben je suis souvent au bon moment à la bonne place. Ça veut dire que ça marche, c'est bien ajusté, bien ajusté. Comme on dit en anglais, tuné. Tu arrives au bon moment à la bonne place. C'est en bonne synchronicité. Alors, la télépathie, un contact direct. Au niveau de la métaphysique, un élargissement de la conscience qui touche le monde. Au niveau scientifique, un endroit où on investit seulement au niveau de l'armée et beaucoup d'argent. Il n'y a pas d'école de télépathie. Il n'y a pas d'école d'intelligence. Il n'y a pas d'école de l'être. Parce que toute institution, depuis environ une centaine d'années, 150 ans, est là pour abrutir les gens. Et les endroits où on abrutit le plus le monde, c'est l'école, les cégeps, les lycées en France et surtout les universités. Et on fait des gens spécialisés dans un domaine, crétins dans les autres. Et s'ils ont une certaine intelligence, ils vont être capables d'être pratiquement pas crétins. Mais la vraie intelligence n'est pas juste le mental. Vous aurez compris que la vraie intelligence, c'est celle qui est intuitive. Mais, toutefois, attention,
On ne va pas chez un dentiste intuitif. Même si il m'a été raconté qu'à Cuba, les gens se font traiter les dents sans anesthésie au contact de certaines dames qui touchent la main ou qui s'approchent de nous. Et voilà qu'ils peuvent faire des opérations assez précises où normalement ça prend beaucoup d'anesthésie. Mais à certains endroits dans le monde, on n'a pas besoin d'anesthésie. C'est une sorte d'hypnose, c'est une sorte de contact, de faculté psychique. Alors, on a découvert beaucoup de choses concernant l'univers, mais l'univers du cerveau humain reste complètement à être exploré. Et on n'investit pas parce que on ne veut pas rendre les gens plus intelligents. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On veut rendre les gens dociles et soumis. Ça n'a jamais été si docile et soumis que maintenant, mais il y a des gens qui commencent à se réveiller. Voilà. Alors, voilà. Posez-moi des questions rapidement parce que ça va être très court aujourd'hui. C'est un plaisir de vous parler de tout ça. Et aussi, est-ce que le son est bon? Faites-moi des thumbs up si le son est bon. Voilà. Je penserais bien que oui. Je regarde si vous avez des questions. Oui, merci. Merci beaucoup. Je regarde, je répondrai peut-être encore à une question. Ça va être très, très, très court aujourd'hui. Excusez-moi. Voilà. Alors, écoutez, ce fut un plaisir. C'est très, très court. Je ne sais pas si je vais remettre ça dimanche prochain ou le dimanche d'après. Aujourd'hui, c'est court. Je suis très heureux que les canicules soient disparues. Je suis très heureux de voir cette belle verdure là, ici. Ça me fait du bien. Puis je fais mon petit vélo dans la nature et c'est le bonheur. C'est le bonheur. Je remercie tout le monde. Je suis très content que... Bon, je me souviens pas de son nom, qu'il ait retrouvé son chat. Mystico Néophyte. Pas Mystico, mais... Ah, les noms. J'ai de la misère à retenir des noms ordinaires. En tout cas, que tu as retrouvé ton chat. Je suis très, très heureux parce que c'est un chat qui est d'une très grande beauté. De toute façon, on les adore, ces bestioles. Moi, j'ai mis le mien juste à la porte pour pas qu'il miaule tout le temps. Malheureusement, je vais voir vos questions plus tard. Ça me rend triste parce que j'ai pas de questions. Ah, Mistigri Néophyte. Alors, je te remercie, t'es là. Je suis tellement content que tu aies retrouvé ton chat. C'est un plaisir. Ça me faisait tellement de peine que tu ne le retrouves pas. Mais comme je t'avais dit, les chats, ils sont souvent de retour. Fait que finalement, c'est ce qui est arrivé après 8 jours. Et un chat nous trouve. C'est pas nous qui le trouvons. Alors, je suis très, très content. C'est pas nécessaire qu'un chat ait un GPS. À son coût, ça va coûter une fortune, ce genre de truc-là. Juste son nom, puis ton numéro de téléphone, le numéro de téléphone de ta mère, pour qu'on puisse le rejoindre. Si tu ne l'avais pas déjà fait. Sinon, c'est une angoisse épouvantable. Mais les chats comme ça, ils font des petites fugues. Ils rencontrent des femelles. Alors, Baptiste Grosjean, bonjour Normand. Pouvez-vous brièvement nous parler des phénomènes du crop circle? Oui. Les cercles céréaliers, c'est simplement des gens qui les font. Ce sont des artistes. Ça n'a absolument rien à voir avec le phénomène OVNI. Ça va vous rendre triste, mais c'est ça. J'ai lu, j'ai rencontré des spécialistes et j'ai vu des gens qui le faisaient. Information sur YouTube. C'est des artistes qui le font avec des planches de bois, des cordes. Puis si vous voulez croire au phénomène OVNI, puis que c'est des OVNI, parfaitement d'accord. Écoutez, moi je suis pas là pour vous contredire si vous décidez que c'est des OVNI. Mais moi, en ce qui me concerne, je suis persuadé que c'est des artistes. Voilà. Quand c'est paranormal, quand ça relève des plans multidimensionnels, ça me fait plaisir de vous le dire. Les ovnis sont réels. Ça me fait plaisir de vous le dire. J'en ai eu 2-3 fois dans la figure. D'accord? Devant moi.
Alors ça, j'ai pas de problème avec ça. Est-ce que c'est extraterrestre? À se poser des questions, d'accord? Ça reste un projet d'étude, mais je sais que les appareils que j'ai vus, donc ces différentes périodes de ma vie, étaient en contact télépathique avec moi. Donc, il y a vraiment un lien, c'est une expérience absolument fantastique. Il y a eu beaucoup d'émotions aussi là-dedans, parce que quand tu vois ça, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, les crop circles, je sais vraiment des artistes assez talentueux qui peuvent le faire en moins de 2-3 heures, selon la complexité du cercle céréalier. Donc voilà. Maintenant, si vous décidez que c'est fait par des ovnis, moi, j'y peux rien. Je vais vous laisser avec vos pensées. Moi, vous savez, à l'âge que je suis rendu maintenant, je m'abstine plus, je ne contredis plus les gens. Si les gens veulent aller dans une direction, tout est correct. Le monde est très simple. Je suis un individu qui accorde la permission aux autres de penser ce qu'ils veulent, et moi, je me sens très bien avec ça. Si toutefois vous écrivez sur ma page, arrangez-vous que ce soit quand même pertinent, parce que si c'est pas pertinent, je l'enlève. Il faut que ce soit pertinent. Il faut que ce soit dans le sujet. Par exemple, il y a des gens qui peuvent poser des questions à une autre personne. Répondez-lui de la manière la plus pertinente possible. Parce que si ça commence à devenir une guerre à deux, je ne supporte pas l'ego des gens qui se chamaillent. Voilà. Ça, c'est pour moi, ça, c'est capital. Il faut que ça demeure noble et intelligent. Alors, Mystigri Néophyte, je suis heureux. Je revis pour le GPS, oui, je vais faire son collier. Alors voilà, ouais, c'est ça, c'est parce que GPS, pour un chat, d'abord, il faudrait toujours que la batterie fonctionne. Est-ce qu'une batterie tout petite, tu sais, c'est lourd pour le chat, cette GPS, là. Je sais pas, mais il me semble qu'un écrit avec un nom, ce serait le fun. Mais ton chat est tellement beau, je suis terriblement heureux que tu l'aies revu. Et ça me fait énormément plaisir. On aime ces bestioles. Ces petites bestioles extraordinaires. Alors écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'ai dit que je le faisais très court parce que j'attends quelqu'un. Et vous êtes des gens que j'estime beaucoup. Mes conférences sont toujours là. Moi, je n'aime pas tellement me répéter. Ils sont là. Pour les gens qui... c'est 73 €. C'est pas fin du monde. Là. Les gens me demandent toujours quand est-ce que tu vas venir en France. Écoutez, j'irai pas en France, mais par contre, vous pouvez les avoir. Ces conférences. Elles sont disponibles pour vous. Puis je vais vous les envoyer. Voilà. Par lien. Voilà. Aussi simple que ça. C'est un immense plaisir. Puis je vous remercie beaucoup. Puis je vais vous dire à la prochaine. Au revoir et à très bientôt. À bas les masques. Vivre, dégager, respirer en paix l'air frais d'une saison merveilleuse. C'est mon temps favori de l'année, ça. Merci beaucoup. Au revoir.